congé de fesses. Bonjour. Oh, bah écoutez, ça sort comme ça sort. Je y a les... Voilà. Les Camerounais sont nuisibles. Voilà, évidemment. Je chauffe la place de J-Point. Hein? Les pleurs partout. Ouais, les patriotes, vraiment, pitiation. Les pleurs partout chez les patriotes. Pas tous les patriotes, les patriotes et cancres. J'ai assimilé. Et les pleurs partout. Oh, il n'a rien fait. Tant qu'on nous apporte pas la preuve comme quoi, il n'a rien fait. La chicotte de l'air du temps. Hein? Les gars ont oublié que, il y a quelques temps en arrière, ce sont eux qui ont dit, tuez-les, pendez-les. Sans aucune preuve, là, le soukoul alors. Hein? Incitation à ceci. Oh! Déstabilisation du Cameroun. Oh! Les gars, aujourd'hui, vous avez les mandats de perquisition. Hein? On vient même vous chercher là, jusqu'à, on nous donne même bindi les infos. Il y en a qui ont fait, n'oubliez pas. Bibouni-Sak, il faut pas oublier, Bibouni-Sak est en prison, il faut qu'on nous dise ce que le gars a fait. Bibouni-Sak n'a jamais marché, comme pour vous marcher, c'est un crime. Vous pleurez quoi. Hein? Eh ben, il y a même des bougres, j'ai entendu une bougresse aujourd'hui, celle de, si c'est, comment l'appelait, celle qui avait dû changer de profil là, après que je lui ai donné une tarte digne de ce nom. Comment on appelait celle-là? Zut, Mendouga, non. Quelque chose Mendouga. Tu vas pas Mendouga. Ah, zut, Simone Congo. Hein? Je suis passé, mais Maître Timba, tu vas même chercher quoi dans la République des gens qui ont qui ont la cervelle, trouée comme une passoire. Mais ceux-là, Toto ne comprendra jamais rien. C'est pas la peine d'aller perdre son temps là-bas. Bonjour Fanny. Bonjour Thérèse. Bonjour Lauriane. Bonjour Léon. Bonjour Maman. Bonjour Maureen. Mais c'est pas la peine, hein. Il y a des Camerounais qui sont terminés, c'est terminé chez eux. C'est pas la peine. Quand tu as eu à repiquer une classe, tu as eu à faire la même classe 3 fois. Franchement, c'est peine perdue. Hein. Au bout de la deuxième fois, même il y a des spécialistes qui disent que c'est pas la peine de faire repiquer. S'il n'a pas compris la première fois, il comprendra pas la deuxième fois avec le même instinct. Donc, c'est pas la peine d'aller se perdre là-bas chez eux. La justice, moi, je suis même pour... Là même, les gars essayent de faire les choses dans les règles. Il faut les féliciter. Oui, il faut féliciter ces gens. Il y en a qui sont versés à Kondengui, qui n'ont même jamais eu droit à une enquête. Hein? Mendoza est mort sans statut légal. Vous venez pleurer là que Amourou Belinga. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est riche. Il est riche avec l'argent du peuple. Hein? Il y a certains Camerounais qui m'ont dépassé. J'ai entendu chez la même Simone Mukongo que oui, il obsède pour une histoire d'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas tué. Il serait là-bas pour une histoire de détournement. Vous oubliez que le détournement dans ce pays-là égale peine de mort. Hein? Vous oubliez ça? Hein? Donc vous pensez qu'il risque moins avec le détournement, le blanchiment. Peut-être qu'on va qualifier ça de blanchiment comme avec un gongo pour qu'il ne cope pas de la peine de mort. Mbongo plutôt, pour qu'il ne cope pas de la peine de mort. Hein? Parce que pour vous là, oui, il n'a pas tué selon vous. Mais détourner l'argent du peuple, ce n'est pas tuer le peuple là. Quand on prend l'argent qui est destiné aux hôpitaux, aux couveuses, on donne à quelqu'un. Vous ne savez pas que c'est être passif dans la mort des autres, voire actif même. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Vous les écancrez là. On vous a dit que votre temps, dans last time be time, c'est fini. Vous pouvez pleurer autant que vous voulez. Et même, moi, je suis votre logique. Hein. S'il faut que celui-là aussi finisse en prison sans qu'il ne soit coupable, il va juste aller rejoindre les 80% de ceux qui sont emprisonnés là-bas en mode prévention. Hein. Ah oui. 80% à Kondengui sont en préventive. Donc, si Amourou Belinga venait à terminer là-bas, hein, étant innocent, mais il va juste recevoir ce qu'il a toujours prôné.
L'homme qui tape sur ses journalistes. L'homme qui a fait marcher, comment on appelle l'autre là, qui est un Jansan comme ça, avec la tête ronde comme la noix de coco. Comment on appelle celle-là? Ah, son animatrice là. Ou sa journaliste, elle est Mungue. Patricia Mungue. Il n'avait pas fait, c'est-à-dire, il a pris la voiture, ou je ne sais pas quoi, la femme là a dû frapper à pied sur je ne sais pas combien de kilomètres. Vous ne vous rappelez pas d'Obama déchaussé, fouetté par lui? Non mais, je demande les écancres là, dis à l'autre fois, qu'est-ce qui ne tourne pas non chez vous? Vous pleurez de partout. Pourquoi est-ce que quand Eko a été arrêté, vous n'avez pas fait le même vacarme? C'est le même système, hein, et la même affaire. Donc pour vous, en ce qui concerne Eko, d'en dire la vérité. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas l'acharnement. Pourtant, c'est la même affaire. C'est la même affaire, c'est nous qui avons cité Eko. Nous avons seulement dit que, quand quelqu'un décède comme ça, après avoir porté le problème de quelqu'un versé aux yeux du monde, la première personne qu'on guette, la personne concernée par le problème qu'on a versé. C'est comme ça que ça se passe partout. Le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. Nous avons seulement dit que voilà notre part là-bas. C'est pas nous qui faisons l'enquête à Yaoundé. C'est pas nous. Hein. Nous ne sommes pas là-bas. Donc nous sommes devenus tellement forts que nos instruments, nous parlons ici et ils appliquent là-bas. Et pourquoi est-ce que Biya n'est toujours pas parti comme ils nous écoutent trop là? Depuis 4 ans que nous demandons à Biya de partir de là, il est parti. Donc c'est maintenant seulement qu'on nous écoute. Waouh. Waouh. Donc les gars, pleurez doucement. Pleurez même en silence, s'il vous plaît. Me Congo. Oh, celle-là, je l'ai travaillé ici sur Facebook et jusqu'à là, changer de profil. Elle s'est retrouvée dans les 600. Mais ce sont des personnes à qui Facebook est venu donner la parole. Ah oui, les soi-disant patriotes là. Elle aussi, elle parle des choses de grandes personnes. Hein? C'est-à-dire, un assassinat d'État, elle vient même, elle ne peut même pas t'expliquer le 1/100e du début du commencement du 1/2. Elle ne peut même pas. Mais elle vient parler, ils viennent, oh oui, nous défendons Amourou Belinga. Ce n'est pas que nous défendons Amourou Belinga contre Martinez Zogo. C'est que c'est votre acharnement qui fait que, non mais vous avez déjà vu où qu'on ne pointe pas, on ne soupçonne pas quelqu'un dans une affaire. On soupçonne toujours quelqu'un dans une affaire. Est-ce qu'Amourou Belinga vous a apporté la preuve qu'il n'a pas pu... Moi, je ne fais que tourner mon disque. Hein. Nous l'accusons, mais qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas pu faire. Que ce n'est pas lui et qu'il n'a pas pu faire. C'est aussi simple que ça. Vous pensez qu'en matière d'enquête, c'est la sorcellerie? Je te pointe du doigt, tu dis, hey Mao, oh, ce n'est pas moi. Tu me prouves que ce n'est pas toi et ça ne peut pas être toi. Qu'on tourne ça n'importe comment. Ce ne sera jamais toi parce que tu étais à 1000 années-lumière. C'est aussi simple que ça. Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là dedans? Amourou Belinga, ce n'est pas lui. Bah, nous voulons bien y croire. Mais comment ça, ce n'est pas lui? Quelqu'un l'a pointé. Le chef de gang l'a pointé. Qui nous apporte les preuves comme quoi le chef de gang ne lui veut pas du bien. Que le chef de gang est en mode diffamation. Parce que nous sommes dans notre rôle hein, de peuple. Hein, nous, on pointe. Hein. Ah oui. Nous soupçonnons. Nous avons le droit de soupçonner. Nous avons le droit de pointer. C'est le début du commencement d'une enquête. Il faut bien pointer quelqu'un. Si quelqu'un soupçonné ne veut pas dire que tu es coupable. Et c'est là où intervient la présomption d'innocence. Même un prévenu n'est pas encore coupable. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Pourtant, vous êtes dans un pays dans lequel la moitié de ceux qui finissent, qui ont leur bac finissent dans une fac de droit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et c'est votre État qui fait le boulot. C'est votre gouvernement là-bas, les écancres. Le Cameroun ne vous appartient pas. Hein? Le gouvernement vous appartient, non? Mais ce sont eux là-bas. Ce n'est pas Dieu le Père qui a instruit l'affaire. Nous sommes là-bas. Donc, ils nous écoutent trop maintenant. Ce qui vous énerve, c'est que le nom d'Amourou Belinga soit prononcé et qu'Eko est dedans. C'est aussi un gros scandale. Ah ben, si Amourou Belinga c'était quelqu'un de discret, son nom ne serait pas devant comme ça. Hein. Voilà donc que nous avons attaqué nous avons attrapé les responsables, comment dire, nous avons aussi versé en avant les responsabilités de Laurent Esso dans l'affaire. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas les stiper de nos mains? Pourquoi vous ne parlez pas d'acharnement? Hein?
toute cette semaine, c'est Laurent Esso que nous avons dans notre bouche. C'est pas le même système. Quand nous disons que Laurent Esso lui-même a été cité, qu'il aille répondre là-bas devant, qu'il soit entendu comme les autres avec le même traitement. Pourquoi vous ne venez pas nous parler d'acharnement? Quand nous parlons de Motazé, pourquoi vous ne venez pas nous parler d'acharnement? Parce que ceux-là ne sont pas estampillés milliardaires. Milliardaires avec l'argent de qui? Vous fuyez un problème pour aller en embrasser un autre. Bonjour Maïlène. Bonjour Josie. Même si vous fuyez l'affaire Martinez-Zogo, ce qui est sûr, c'est que Amourou Belinga va tomber. Minimum pour blanchiment. Minimum. Donc, vous pouvez toujours pleurer le mbolet. Gardez un peu de larmes. Hein. Gardez un peu de larmes. Pour que le gars là sorte de là, il va falloir qu'on nous explique. Pas les Bakoba Jonah. Non. Il va falloir que les enquêteurs nous expliquent. Par quelle alchimie est-ce qu'il est dédouané? Par quelle alchimie on le relâche? Il s'agit d'un assassinat. Il ne s'agit pas d'un vol ou détournement de fonds ou même dans le cadre d'un détournement de fonds, on peut te garder se disant que tu peux t'enfuir. Tu peux te soustraire à la justice. Donc, nous voulons bien qu'Amourou Belinga soit innocent, hein, mais il faut qu'il nous apporte la preuve qu'il était loin de Martinez-Zogo. Eh oui, qu'entre mardi, la nuit de mardi et dimanche, il était loin de l'endroit où Martinez-Zogo a trouvé la mort. Eh oui, j'ai entendu des bêtises chez Mokongo là-bas comme quoi, oui, c'est un parking, comment est-ce qu'ils ont pu torturer quelqu'un sans que les gens qui gardent leur voiture ne s'en rendent compte, ou une merde en bocal comme celle-là. Eh, les gars, nous sommes au 237. Hein. Vous êtes ici en Beng, vous effacez votre mémoire quand ça vous dit. Il y a des parkings au Cameroun. Une fois que c'est l'immeuble là, c'est l'immeuble d'habitation. Martinez a été enlevé à quelle heure? Il y a encore des employés là-bas. Il y a encore des employés là-bas. Est-ce que c'est un immeuble d'habitation pour dire qu'il y a des trafics? On entre, on sort, on entre, on sort. Et puis, c'est le propriétaire. Il se dit qu'il a dit au gardien habituel de ne pas venir. Comme vous avez soit la tête percée là, les informations sortent, ça entre par un trou, ça ressort par l'autre. Il a été dit que le gardien habituel est porté disparu. Et qu'on lui avait demandé de ne pas venir travailler cette nuit-là. Donc vous êtes là, vous brassez du vent. Nous demandons justice. Nous n'avons pas dit que l'État doit condamner Amourou Belinga d'office. Non, pour preuve, ils sont en train de mener leurs enquêtes là-bas. Nous ne sommes pas là. Nous sommes suspendus à leurs lèvres. Nous leur disons seulement que nous n'allons pas lâcher. Nous avons pointé Amourou Belinga. C'est à Amourou Belinga de dire aux enquêteurs qu'il n'a pas pu le tuer. Qu'il ne l'a pas tué et qu'il n'aurait pas pu le faire. Parce que tant que le doute survient, hein, tant qu'il y a doute, lui, il va devant le tribunal. Hein. Il est accusé, hein, tant qu'il y a le doute. Hein. Ah oui, oui, tant que nous n'avons pas la preuve qu'il ne s'est pas approché de Martinez, il est le coupable. Hein. Donc ce sera à lui d'aller, s'il ne veut pas donner ses preuves aux enquêteurs, c'est devant le tribunal là-bas qu'il va citer les témoins. Son avocat va dire tel l'a vu. Bonjour Ansi Cynthia. Ah bon, non, il le porte pas si bien. Eh, dis donc. Le béret bien franchouillard, là, il manque plus que la baguette sous les selles, dis donc. Et la bouteille de pinard de l'autre côté. Ah non, là, je suis en bonne franchouillarde, là. Les enfants de la liberté chanteront pour l'égalité, retrouver un jour. C'est une chanson que... c'est dans un dessin animé qui parle de la Révolution française. Je me souviens plus du titre. Une série même, hein, c'est pas qu'un dessin, c'est une série de dessins animés. Bon, bref. Donc, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Écoutons. Comme chez vous là-bas à la télé, là, on fait moisir notre journaliste Zogo. Devant le CED, là, on lui verse des arrêts de temps en temps. Voici donc, nous écoutons l'international. Et ils ne vont pas laisser. Pomba va seulement nous dire qu'il a tué Martinez Zogo. Il monte, il descend. Amourou Belinga ne sort pas de là s'il n'est pas remplacé. Oui, oui. Et preuve à l'appui. Hein. Il n'y a pas de baratin dans ça.
Et Laurent Esso, qui n'a jamais fait de communiqué de sa vie. Tu n'as pas encore fait de communiqué, le père. Laurent Esso, tu n'as pas encore fait de communiqué. Tu vas aller rejoindre, ou c'est lui qui est le trou, ou c'est toi qui es là, le club, je ne sais pas où. Ou c'est lui qui est le club, toi tu es le trou, j'en sais rien. Mais, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de, bonjour mon beau, bonjour parfait. Pas de fumée sans feu. Vous allez vous débrouiller là-bas entre vous là, et les trous et les clubs. Les 18 trous là, vous allez faire ça là-bas au CED. Oui, vous allez faire ça là-bas au CED. Le détourneur de fonds. Et ses amants. Vous allez faire votre remake là, votre film là-bas. Donc, Bruno Bidjan. Peut-être que le gars, lui, il est seulement celui qu'on envoie. Hein. Mais toujours est-il qu'il se dit que lui aussi, il est la femme d'Ambo Belinga. Toi-même, ou c'est toi la femme, ou c'est toi le mari d'Ambo Belinga. Nous, on ne sait même pas comment vous vous mélangez là-bas. Et c'est ça qui vous a conduit à l'endroit où vous êtes là. Plus le détournement de fonds. Oui. Ce sont des histoires de mœurs, de détournement de fonds et de tout ce qu'on pourra même. Là où nous sommes là maintenant, nous, on rajoute seulement les chefs d'accusation. On n'a rien à foutre. Pour l'ensemble. Si vous n'êtes pas coupable pour A, vous êtes coupable pour A'. Abîme tes foi. Moi, j'assume complètement. Et que je suis dans mon rôle. Il faut qu'on m'apporte les preuves. Il faut seulement me dire, ils sont coupables, comme je vous ai vu enfermer un certain nombre de ministres là. Oh, ils ont volé. Oh, ils ont volé. Dites-moi, Marafat a été condamné pour quoi là? Non. Rambobinons un tout petit peu. Marafat a été condamné pour quoi? Marafat a été condamné pour quoi? Dites-moi. Pour ceux qui sont en train de pleurer le bordel là. Des chefs d'accusation fabriqués de toutes pièces. Et vous êtes assis là. Vous applaudissez. Parce que ce n'est pas votre part de patriarche. Je vous ai dit que le village n'intervient pas. Dans la République. Le village, les roulages de pelle dans les quartiers n'interviennent pas dans la République. Il va falloir que les Camerounais comprennent ça définitivement. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil après l'affaire Amro Belinga, après l'affaire Martinez. Nous ne pouvons pas laisser faire. Écoutons. Laisser faire ne sera pas se rendre service. Ça c'est clair. Nous ne pouvons pas laisser la barbarie une énième fois. Nous avons déjà une guerre sur les bras. Nous avons déjà une guerre sur les bras et personne ne peut expliquer comment se fait-il que Biya ait quitté l'international en disant qu'il commande la paix. 10 heures plus tard, sur son territoire, a fini par déclarer la guerre. Personne ne peut l'expliquer. Personne. J'ai entendu l'imbécile de Mokongo chez elle là-bas dire que oui, ce sont les patriotes qui ont défendu Florence Ayafor. C'est vous qui avez défendu Florence Ayafor. C'est vous qui avez défendu. Vous avez plus parlé de l'affaire Florence Ayafor que nous. Vous avez plus parlé de cette affaire que nous. Nous nous demandions justice. Parce que jusqu'à aujourd'hui même, il n'y a pas eu d'enquête. Les Camerounais ne savent pas qui a tué cette femme-là. Où sont les Ambao? Où ce sont où c'est l'armée? Personne ne sait. Personne ne sait. Les femmes tuées dans l'extrême nord là, par l'armée là, les gars là sont où? Ils ont été jugés quand? Ils ont pris quelle peine? Donc quand vous venez, non, ne vous amusez même pas avec nous. On va tous devenir bêtes ici dehors. Hein. Parce que vous êtes en train de vous amuser avec ce qui se passe là. Nous ne pouvons pas laisser faire. Et c'est vous-même là-bas, c'est vous-même qui traînez souvent avec ces gens-là. C'est vous qui allez me mettre bouffer en premier. Écoutez très bien. Non, avant même, chauffons d'abord la salle. Pendant que vous êtes là, la vie chère est montée, la vie chère est descendue. Pomba fête ses 90 ans, tranquillement, tranquille. C'est comme si le gars avait une île. C'est comme si vous me était une île, coupée du monde. Coupée du monde. Et chez lui, là-bas, on l'appelle Monsieur le Président. Azambe. Bon anniversaire, Monsieur le Président, chante sa présidente d'épouse. Ça me rappelle les années Chirac. Comme il était coincé du fion là. Il y avait souvent des blagues à la française. On disait que même quand il est au primaire avec sa femme, mais il se vous voit. Oui.
Madame, mon épouse. Écoutez, hein, les nouvelles de Mwabeka. Ah, le Cameroun, c'est vraiment un continent. Hein. Écoutez, écoutez. Vous avez vu? Regarde alors ici. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ah oui. Tu te vois. Happy birthday to you. Qu'est-ce que la mère a? Elle boite pourquoi? Hein, vous avez peut-être que c'est moi qui vois mal. Hein? Elle boite. Elle a quoi? Elle a repris du poids. Dis à l'autre. Ah, c'est le Congo ça là. Attendez, je vérifie un truc. Moi j'ai eu l'impression qu'elle boitait. Machin à quoi? Mais elle boite. Ah non, je sais, je confirme. Elle boite. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pris du poids. Ou elle est souvent trop serrée dans la gaine quand elle voyage. Bon, soit dit en passant, il faut mettre un peu de sel, un peu de piment hein, dans la sauce de temps en temps. Elle boite pourquoi? Bon, bref. On saura. Si, elle boite. On dirait qu'elle a un bide là comme moi. Bon, bref. Voilà ceux qui vivent dans votre république. Vous avez vu le domaine de Paul? Vous avez vu son domaine? Le gars en baigne, carrément. Ah bah ouais, le gars, il est en baigne. Il est en baigne, vous avez vu? Il y a même des chutes là-bas. Là, les gens, là, la couleur rouge, hein, c'est la magie. Hein? Mais j'aime bien le rouge, hein. Moi, le rouge va très bien au black. Hein. Moi-même, j'aime le rouge. Vous avez vu ma cousine, ma cuisine est rouge, mais je ne porte pas de rouge tout le temps non plus. Hein. J'aime bien le rouge parce que ça me va bien au teint. Maintenant, parlons des choses sérieuses, dis donc. Un autre moment de célébration en présence de plusieurs hautes personnalités de la République, des amis, des artistes et bien sûr de quelques responsables et quelques employés du groupe L'Année. Donc plus de précisions avec... Non, c'est pas ce que je voulais regarder. Non, là, c'est Laura Esso qui dit qu'il ne connaît pas Amourou Belinga. Oui, c'est le baptême des enfants d'Amourou Belinga. Hein? Après, nous allons revenir à l'essentiel. Belinga, un autre moment de célébration en présence de plusieurs hautes personnalités de la République, des amis, oui, des artistes et bien sûr de quelques responsables et quelques employés du groupe L'Année. Donc plus de précisions avec Maxime Tchabat. On dit bien quelques, hein? On n'a pas dit tous. Géraud Amougou, Justine Abena Amougou et Sharon Zangena Amougou ont reçu leur première communion ce samedi 14 avril, soit leur deuxième sacrement sur les 7 que compte l'Église catholique romaine. Une occasion unique qui s'est célébrée au domicile parental à Yaoundé.
Question d'exprimer au rythme d'une fête la joie et la satisfaction d'avoir reçu le corps du Christ. Amen. Jean-Pierre Amougou Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote et avant tout père de Géraud, de Justine et de Sharon, a mis les petits plats dans les grands. En grand chef de famille, il n'y a pas eu de prix pour donner du plaisir à sa progéniture. Des invités première classe, on pouvait en attends, dit. C'est l'exemple du ministre d'État, ministre voilà. de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, accueilli par le président directeur général Jean-Pierre Amougou Belinga. Oh, je ne connais pas Amougou Belinga jusqu'à il tape la bise. Le même rythme et les mêmes honneurs seront le perroquet à Issa Thiro Mabakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ensuite, au tout nouveau ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibey, au ministre de la Santé publique, André Mamafouda. En plus, au directeur général de la Nord, Charles Poto Angon, qui a répondu présent. Idem pour le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda et son épouse. Le premier conseiller technique de l'ambassade de France au Cameroun. Sans oublier, petit pays, le turbo d'Afrique Rabarabi. Dans le deuxième carré, toujours des VIP. Des visages bien connus, tels le nouveau sénateur Albert Bida, nommé par le chef d'État Paul Biya, alors qu'il occupait encore les fonctions de conseiller technique au groupe L'Anecdote. Le groupe L'Anecdote lui-même, bien représenté par ses cadres et son cocktail de stars, que ce soit en télévision Vision 4, Radio Satellite FM et le journal Anecdote. Au centre, en master robe de cérémonie, le duo Nadine Patricia Mungue et Ernest Obama. C'est un événement exceptionnel. Donc il n'y a pas de frontière entre le travail et la vie privée. Hein? Géraud, Justine et Sharon Amougou. 4 grands buffets, aux mains divers, parfument la cérémonie. La sœur Simone Virginie bénit le repas. Après une belle dégustation des mets d'ici et d'ailleurs, le duo de choc, Nadine et Ernest, nous présentent les surprises du jour en termes de playlist. Et les artistes cités ne sont pas des moindres. Et que la fête commence. Laurent Esso. Laurent Esso. Donc, tu ne connais pas Amougou Belinga. Par quelle alchimie? Les images, si c'est ton jumeau, c'est une projection, hologramme. C'est quoi? Donc, chez eux, là, c'est le Mpoti, hein? Ah, pas de frontière. Les journalistes animent les anniversaires, animent les mariages, animent les premières communions. Ah, bah oui, chez lui, là, c'est le Mpoti. Melting pot. Tout le monde avec tout le monde. Orgie nationale. Ah, moi, il faut que passer. Là, c'est ma mauvaise foi qui parle. Hein? C'est ma part de mauvaise foi qui parle, les gars. Non, c'était juste en passant. Revenons à notre affaire. Mais j'ai mis la vidéo là où non. C'est un voice. Ah, mais il est où? Zut. Ah, ben voilà. Écoutons. 8h46, la revue de la presse africaine. Frédéric Couteau à la une ce mercredi, le Cameroun, où l'assassinat de Martinez Zogo tourne à l'affaire d'État. Oui, l'enquête se poursuit après l'assassinat du journaliste dont le corps horriblement mutilé avait été retrouvé le 22 janvier dernier. Et l'étau se resserre autour des personnes soupçonnées d'avoir fomenté l'enlèvement puis le meurtre du journaliste. Ces suspects sont encore interrogés au secrétariat d'État à la Défense. Parmi eux, l'homme d'affaires et mania des médias Jean-Pierre Amougou Belinga ainsi que Maxime Ekoeko, commissaire divisionnaire et surtout... Vous avez écouté les suspects, ils sont passés de on indexe quelqu'un à suspect. Hein. Moi, dis-moi ça comme ça, il dit rien. Ne venez surtout pas me dire que ce sont les Occidentaux. Ils prennent leurs infos au 237. Hein. Ils ne vont pas dans un Cameroun parallèle récupérer les infos. Ce sont les infos du 237. Je dis moi ça comme ça et dis rien. Patron de la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure. D'après Jeune Afrique, une inculpation des principaux suspects ne fait plus guère de doute. Menée conjointement par la police. On va rembobiner. Appelez Simone Mokongo ici. Une inculpation. Ils ne sont... Non, nous avons pointé du doigt. Ils sont devenus suspects. Et l'inculpation ne fait plus de doute. J'ai vu qu'Amer attend
attend la sortie des hommes-lois, Le français est difficile. Hein. Faut même que mettre le haut-parleur. Parce qu'apparemment, là, il y en a qui ne comprennent pas. Le poulassier. Processus. Nous avons pointé du doigt. Quoique moi, je suis plus loin que pointer du doigt. J'ai ma corde depuis la cherche le Goyavier. Et ce sont eux qui vont me donner top départ Goyavier. Ah, ben non. J'ai ma corde. Hein. J'attends le top départ chez eux là-bas. pour lancer la corde. Pendu haut et court. Moi, j'ai pas besoin d'attendre la justice de Yengole Wondola. Moi, j'ai des éléments. Et j'écris des films. J'étais en train de regarder une série. J'ai écrit la suite. Hein. Oui. Et j'avais tout juste. Elle dit, ouais, Karine, vraiment, tu devrais être scénariste à Hollywood. Je vous ai dit que je regardais What If. J'ai écrit la suite. Je ne veux pas vous spoiler parce que c'est quelque chose. C'est un truc, bon, après nous autres là, nous arrivons à écrire la suite. Mais bon, ça tient bien en haleine. C'est une série pas mal. Où en étais-je? Rambobinons. Allez. Oh, le haut-parleur est où là? Mais il faut que le son soit puissant. Ça date d'hier. Hein? Voilà. Ouvrez bien les oreilles. 8h46, la revue de la presse africaine. Frédéric Couteau à la une ce mercredi, le Cameroun, où l'assassinat de Martinez Zogo tourne à l'affaire d'État. Oui, l'enquête se poursuit après l'assassinat du journaliste dont le corps horriblement mutilé avait été retrouvé le 22 janvier dernier. Et l'étau se resserre autour des personnes soupçonnées d'avoir fomenté l'enlèvement puis le meurtre du journaliste. Ces suspects sont encore interrogés au secrétariat d'État à la Défense. Parmi eux, l'homme d'affaires et mania des médias Jean-Pierre Amougou Bellinga ainsi que Maxime Eko, commissaire divisionnaire et surtout patron de la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure. D'après Jeune Afrique, une inculpation des principaux suspects ne fait plus guère de doute. Menée conjointement par la police et par la gendarmerie, l'enquête sur la mort de Martinez Zogo a paru progresser rapidement ces derniers jours. Une trentaine de personnes sont maintenant placées en garde à vue, croisant Jeune Afrique, et de nouvelles interpellations ne sont pas à exclure. Et au sein de la DGRE, c'est les mois. La tension est à son comble, rapporte le site Actu Cameroun, et la boîte ou encore la piscine, comme elle est surnommée, est divisée. Une partie des agents secrets pense que leur patron est victime d'une manipulation de haute facture orchestrée depuis le sommet de l'État. Ils veulent réagir, ils menacent notamment de publier des informations top secrètes sur certains membres du gouvernement. Quoi qu'il en soit, à la suite de cette affaire, le Cameroun est en état de choc, dit le site 237 Online. Ce meurtre indique une détérioration grave du régime monarchique de Paul Biya, où une justice corrompue agit à la solde du pouvoir en place pour les écancres là, les patriotes et tout, sources, ce sont nos sources, hein. Actu 200, machin chouette là. On n'a pas dit RFI Actu, hein. Actu 237, on cite nos sources. Voilà donc que c'est de Sissia en Sissia. Ceux qui veulent la justice, c'est nous autres. Eux, ils ne veulent pas la justice, ils sont en mode Sissia. Si vous arrêtez, nous on déballe. Est-ce que vous vous rendez compte que le contre-espionnage dans votre pays menace est en mode Sissia? Que si on arrête leur chef, ils vont balancer les secrets d'État, du moins les dossiers de vos membres du gouvernement. Est-ce que vous vous en rendez même compte? Ça veut dire que les gars sont conscients que le système est pourri. Mais tant que chacun mange, tant que chacun s'en sort impuni, les gars sont tranquilles dans leur coin. Les gars sont tranquilles dans leur... C'est pour ça que je suis là, je dis les Kamers ne se rendent pas compte du merdier dans lequel ils sont. Maintenant, ça va sauf que péter. Balancer tout. De toute façon, ça doit être versé au sol, on ramasse. Quelle que soit la façon. Hein? Donc nous allons verser, nous on doit seulement verser. C'est comme ça. Nous avons dit aux Camerounais de verser eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu verser. Ils vous avaient dit que si nous ne versons pas, eux ils vont verser. Voilà ça aujourd'hui. Ils vous avaient dit ici que si les Kamers ne prennent pas la direction des Toudi pour verser ce pays au sol, eux ils vont verser le pays au sol. Voilà ça aujourd'hui, non? On vous a dit que c'est parce que j'ai une boule de cristal. On analyse juste ce qui se passe. Donc les gars ne sont pas choqués que leur supérieur se soit retrouvé dedans.
Ils sont choqués parce que le gars enfermé et il est désigné comme suspect. Et il va bientôt être accusé. Bonjour Marie-France. Non, les Camels sont hors normes. Hors normes. Ils ne sont pas choqués. On parle d'argent ayant transité entre tel. Ils ne sont même pas choqués que quelqu'un qui s'est occupé de la garde du président, un ancien colonel, soit impliqué dans une affaire d'assassinat. Ils ne sont pas choqués que le ministre de la Justice soit cité, que le grand argentier Motazé soit cité. Chacun défend sa personne. C'est comme ça que fonctionne un pays. De toute façon, votre maison là doit être complètement réformée. Tout le monde doit bouger. Ceux qui sont près de la retraite doivent être foutus en pré-retraite. Hein? Vous êtes des fonctionnaires, non? On doit vous envoyer dans des bureaux, dans d'autres, c'est-à-dire dans d'autres domaines. Vous êtes des militaires, non? Vous êtes des militaires. On vous envoie dans les bureaux. Allez nous traiter les archives du 237. Allez scanner. Allez faire les scans. Allez numériser. Parce que ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Et je suis sûr que ce n'était pas la première fois qu'on l'utilisait. Ce n'était pas la première fois. Donc, quel intérêt est-ce que Danwe a s'auto-inculpé et a dit que son chef était... Le gars est déjà mort. Le gars est condamné à mort. Il est condamné à mort. Est-ce qu'il a dit que c'est son chef qui a tué? Il dit que le chef était au courant. Et c'est sa voiture. Donc, vous oubliez que c'est la voiture du chef. C'est pas la voiture du chef. C'est la voiture d'un souhait ou bien c'est la voiture du chef. Il ne pouvait ne pas être au courant. Et si votre chef n'était pas au courant, c'est que c'est encore même pire. Ça veut dire que le gars là ne dirigeait pas. Tes éléments ne peuvent pas prendre les outils du peuple comme ça. Aller commettre un assassinat. Pendant une semaine, les gars l'ont dû gérer. Et la mort, et le corps de Martinez, jusqu'à ce qu'il soit découvert. Le corps de Martinez était où? C'est pas la voiture du chef. Ouais, Wanda sur les gens. J'ai entendu dire que c'est la voiture du chef, non? Nous savons comment ça se passe au Cameroun. La voiture du chef sort sans le chef. Et sans qu'il ait donné sa permission. Et n'oublions pas que ce sont des militaires. Les militaires font partie de l'armée. Ça veut dire que la discipline là-bas, c'est une discipline de fer. Les militaires, les gendarmes sont des militaires. Ce sont des militaires. Ce ne sont pas les policiers. Les policiers là-bas, ça pas encore petit laisser aller. Mais dans l'armée, dites-nous, même dans les bureaux là, tu peux prendre la voiture du chef. Tu peux prendre la voiture du chef, tu vas te balader avec. Et dans un pays dans lequel il y a des caméras, bon, on dit que les caméras ont été désactivées. Qui a fait désactiver les caméras? Hein? Si ce ne sont pas les gestionnaires des caméras eux-mêmes. Ou en complicité avec ceux qui gèrent les caméras. Donc vous avez l'impression que c'est une histoire de quartier. Danwe fait partie, est des vôtres. Il est des vôtres au même titre que votre chef. Donc il est devenu fou. Hein? Toutes les preuves qu'il y a là, les transactions et tout. Donc vous voulez dire que dans ce pays, la personne n'est jamais coupable de rien. Hein? Tout c'est du montage. Là où il y a même le montage, vous ne voyez pas. À Kondengui. Bouni Sake là-bas. Condamné pour on ne sait pas quoi. Des chefs d'accusation qui n'existent même pas encore dans ce bas monde-ci. N'oubliez pas que vous avez condamné les Camerounais. Sans aucune preuve de quoi que ce soit. Sans même le début du commencement. Les Ayoub Tabé sont enfermés là-bas à vie. On ne nous a pas dit ce qu'ils ont fait. Ayoub Tabé ont été enlevés dans un pays étranger. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Bonjour Suzanne, qu'est-ce que vous voulez raconter? Balancez. De toute façon, ça va sortir. Balancez. Faites du chantage. Mais les gars là restent là-bas parce que je ne sais pas par quel biais ces gars là vont sortir. Il va falloir qu'on nous explique ça comme on expliquera un enfant de 6 mois. Un bébé de 6 mois. Si vous tenez les couilles là-bas entre vous, c'est votre problème. C'est votre... Nous, on ne veut pas savoir. Versez. Man Noron. Les gars là restent là où ils sont. S'ils ne nous apportent pas la preuve, hein,
Eko nous apporte la preuve, exactement comme Amougou Belinga, qu'il était à 1000 années-lumière de l'affaire là, il n'a pas pu être au courant. Qu'on lui a choisi sa voiture, il n'est pas au courant. Nous voulons des preuves. Il ne suffit pas de dire qu'ils n'y sont pour rien. Vous les espions là, c'est comme ça que ça marche. Quand vous portez des accusations, on vous apporte des preuves. Votre travail est d'apporter des éléments. Votre parole ne suffit pas. La parole d'un espion ne suffit pas. Il faut apporter. Votre travail, c'est récolter des éléments. Voici la situation actuelle. Cette émission date d'hier. Ça date d'hier. Et nous avons besoin d'aller écouter des radios émettant à l'étranger pour être au courant. Depuis le début de l'affaire Martinez, il n'y a pas de porte-parole. Ça dit que le gouvernement ne sort pas pour nous rendre, pour nous faire les bilans, pour nous faire le débrief. Parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, ils vont pouvoir faire une pirouette et nous envoyer des cacahuètes. Vous mentez. Il n'y aura pas de pirouette de cacahuètes dans ça. Éliminer les opposants et les ambitieux. Dans 6 minutes. 237 online, la mise à mort de Martinez Zogo, exécutée par des agents de l'État, est une menace pour l'ensemble des droits et des libertés civiques au Cameroun. Et le site d'information camerounais de pointer que l'arrestation de plusieurs responsables des services de renseignement et les témoignages recueillis par Reporters sans frontières présentent l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga comme le principal commanditaire de l'assassinat. Martinez Zogo l'accusait dans ses émissions de radio de profiter des largesses et de l'appui des ministres. Attends un peu, qui vient d'être libéré? Amougou Belinga vient d'être libéré. On commence le deuil ici maintenant, non? Que Amougou Belinga vient d'être libéré. Bon, arrêtons le voice. Qui vient d'être libéré? Il y a un qui a été libéré ce matin, qui n'avait rien à faire, il n'avait pas été envoyé au tribunal militaire d'ailleurs. Qui a été libéré? On commence le deuil ici maintenant, non? On lance seulement le marathon de direct. On commence à pleurer le mbolet. Oui. Je n'ai pas encore fait mes bagages, mais c'est pas grave. Je suis même capable de partir sans bagage où je suis assise là. Demain, après le boulet, j'étais sans vrac dans la valière, mes bêtises, j'irai. Oui, son bras droit il n'est pas concerné par l'assassinat. Vous savez qu'il y a des histoires de détournement de fonds là-dedans, de blanchiment d'argent aussi, non? Ils ont seulement ramassé groupis comme ça. Et des fois, on a besoin de croiser les données. Si tel dit j'étais avec tel, on t'appelle. On dit que tel a dit qu'il était avec toi. Vous étiez à tel endroit, tu confirmes. Ça se confirme, on vous balance dehors. On dit que, hey, pas concerné, vous partez. En ce qui concerne Amougou Belinga, Seigneur. Oui, le bras droit d'Amougou Belinga est dehors. Il paraît qu'il n'est pas concerné par l'assassinat. Vous voyez que nous sommes conciliants. Quand les enquêteurs disent là-bas que pas concerné. Mais il va falloir qu'ils nous disent où tout ce beau monde était. Nous n'avons pas pointé celui-là, on ne sait même pas d'où il vient. Mais écoute-moi alors, les modéré Ulrich, qui a parlé de Dieu ici. Les sources de ces journalistes, ce sont les... Écoute bien, hein, viens écouter. Écoute très bien. Donc, tu peux aller vérifier. Qui a parlé de Dieu? Qui a parlé de Dieu comme tu es la Douma? Tu veux que je dise ça dans ta langue maternelle? Dis-moi, tu es né où? Tes ancêtres sont nés où? Qui a parlé de Dieu? Donc, quand ça va dans votre sens, RFI, c'est Dieu. Quand ça ne va plus dans votre sens, RFI devient le diable. Oh, les gars. Vous voulez vivre dans quel genre de pays? Mon frère, moi, je suis à l'étranger. Ce que je fais là, ce n'est pas pour moi. Ce que je fais là, on peut pas venir m'arrêter ici comme ça sans que je n'ai rien fait. C'est pour toi que je fais ça là-bas. Hein, mon frère, écoute très bien les sources de ces journalistes. Écoute bien les sources de ce journaliste. Donc je peux même, ma tablette, je peux même moi-même faire les recherches et retrouver les articles venant de chez nous. Écoutez très bien.
Le port du cerveau est obligatoire. Dans le nouveau Cameroun, le port du cerveau est obligatoire. Il n'y a plus de Toto. Même Toto va sauf que comprendre. Même si nous devons être ici H24. La justice, les deux hauts responsables en question sont des figures de proue d'un clan en lice pour le pouvoir, en rivalité avec une autre faction, animée cette fois par le secrétaire général de la présidence, qui d'ailleurs a été le premier à annoncer les arrestations. En France, c'est le journal Le Monde qui consacre un éditorial sans concession à cette affaire. La violence, le secret, le clanisme et la prédation caractérisent depuis bien longtemps l'emprise déliquescente de Paul Biya qui règne sur le Cameroun depuis 82, s'exclame Le Monde. Mais l'assassinat de Martinez Zogo, journaliste de radio pourfendeur de la corruption instituée au sommet de l'État, par son degré de sauvagerie et le moment où il est survenu, peu avant le 90e anniversaire de l'autocrate, montre que tout va être permis, même le pire, dans l'impitoyable guerre ouverte pour sa succession. Tous les pays attachés à la démocratie doivent peser, estime Le Monde, pour exiger la vérité dans cette affaire et user de leur influence afin que ce crime abominable ne reste pas impuni. Pour la France, pointe encore Le Monde, Paul Biya est un allié à la fois encombrant, précieux et dont l'inévitable succession suscite de lourdes inquiétudes dans un pays pivot d'Afrique centrale. Entre accusations d'ingérence et rappel de ses responsabilités, la ligne est étroite pour Paris. Le calvaire de Martinez Zogo sonne comme un avis de tempête sur un paysage crépusculaire. Paul Biya qui vient donc de fêter ses 90 ans, son mandat s'achève en 2025, pointe le journal du Cameroun. Oui, bien que le RDPC, le parti au pouvoir, n'ait pas tenu de congrès depuis 2011, empêchant ainsi le débat sur toute transition, il y a de temps en temps une réorganisation interne du parti, relève le site camerounais. Le président s'en est d'ailleurs servi pour contrôler les menaces potentielles à sa suprématie, d'où les nombreux ex-ministres et directeurs généraux en prison, victimes de l'opération anticorruption Épervier. Mais deux clans, Boulou et Nanga, se livrent une bataille féroce pour sa succession. Le système de Biya a fait son temps, s'exclame encore le journal du Cameroun. Sa longévité repose sur son caractère impitoyable et sa perspicacité politique. Malheur à celui qui s'aventurera dans son camp à prononcer sa candidature à la présidence avant l'heure, excepté peut-être son fils Franck. La revue de la presse de Frédéric Couteau à retrouver à tout instant sur rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Merci Frédéric, à demain. Est-ce que les entendeurs ont bien entendu? Les sources sont camerounaises. Ces journalistes ne vivent pas là-bas. Je remets le début. J-Point va bientôt lancer. Écoutez bien les sources. 8h46, la revue de la presse africaine. Frédéric Couteau à la une. Finalement, vous allez écouter qui? L'enquête se mène à Yaoundé. C'est Yaoundé là-bas. C'est à Yaoundé qu'on amène au CED, qu'on amène au tribunal militaire. Pourquoi vous ne vous en prenez pas eux? Quand J-Point vient raconter, si vous dites que oh, J-Point dans la manipulation, les Occidentaux racontent aussi, oh, les Occidentaux sont devenus les dieux. Finalement, vous fiez à qui? L'enquête est menée à Yaoundé. Nous ne sommes pas là-bas. Hein. Nous ne sommes pas là-bas. Donc, c'est par rapport à la température de Yaoundé que nous autres disons que l'inculpation là est quasi certaine. Ce n'est pas la vue de notre esprit. Hein. Il faut être sérieux un tout petit peu. Il faut être sérieux un tout petit peu. Quand il y a eu le drame de Charlie Hebdo ici, vous étiez Charlie Hebdo, c'était pas chez les Occidentaux. Hein? Ce ne sont pas les médias occidentaux qui en parlaient, jusqu'à tout le monde était Charlie Hebdo. Pourquoi est-ce que quand ça arrive chez vous, comme par hasard, ces médias-là ne disent plus la vérité? Ces médias-là ne sont plus Dieu. Donc, ils étaient Dieu dans le cadre de Charlie Hebdo et ne peuvent pas être Dieu dans le cadre de Martinez Zogo. Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous prônez? Le manque de respect que vous avez vis-à-vis de vos petites personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de la détresse morale dans laquelle certains Camerounais sont? Dans laquelle certains Camerounais sont? Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est même plus, ce n'est pas humain, ce n'est pas explicable?
Ce mercredi, le Cameroun, où l'assassinat de Martinez Zogo tourne à l'affaire d'État. Oui, l'enquête se poursuit après l'assassinat du journaliste dont le corps horriblement mutilé avait été retrouvé le 22 janvier dernier. Et l'étau se resserre autour des personnes soupçonnées d'avoir fomenté l'enlèvement puis le meurtre du journaliste. L'étau se resserre où? À Yaoundé. Encore interrogés au secrétariat d'État à la Défense. Parmi eux, l'homme d'affaires et mania des médias Jean-Pierre Amougou Belinga, ainsi que Maxime Eko, commissaire divisionnaire et surtout patron de la DGRE, la direction générale de la recherche extérieure. D'après Jeune Afrique, une inculpation des principaux suspects ne fait plus guère de doute. Jeune Afrique. Conjointement par la police et par la gendarmerie, l'enquête sur la mort de Martinez Zogo a paru. D'après Jeune Afrique, qui fait souvent des éloges au même billard. Jeune Afrique, hein, qui fait souvent des éloges au même Paul Biya. Et il va falloir nous dire, hein, sur quel pied nous dansons. Progresser rapidement ces derniers jours. Une trentaine de personnes sont maintenant 30 personnes. Croit savoir Jeune Afrique, et de nouvelles interpellations ne sont pas à exclure. Et au sein de la DGRE, c'est les mois. La tension est à son comble, rapporte le site Bonjour, Cameroun, et la boîte ou encore la piscine, comme elle est surnommée, est Bonjour, divisée. Micheline. Une partie des agents secrets pensent que leur patron est victime d'une manipulation de haute facture orchestrée depuis le sommet de l'État. Ils veulent réagir, ils menacent notamment de publier des informations top secrètes sur certains membres du gouvernement. Quoi qu'il en soit. Les agents secrets n'accusent pas le peuple. Ils disent que c'est fabriqué au-dessus des tours là-bas. Donc ce n'est pas le peuple. Vous ne pouvez pas mettre ça sur notre tête. Nous analysons seulement les données. Donc ceux qui sont en train de pleurer le mbolé là, avec nos noms dans la bouche, pardon, tolérez-nous. Si les agents secrets eux-mêmes pleurent leur part de mbolé là-bas et regardent en direction des Toudi, oh, pour nous quoi là-dedans? Pour nous quoi dedans? Soit à la suite de cette affaire, le Cameroun est en état de choc, dit le site 237 online. Ce meurtre 237 online. Voilà les sources, je remets ça pour les sources. Celui qui vient de me dire là que parce que RFI c'est Dieu. Les sources de RFI donc c'est vérifiable. Les Occidentaux n'ont pas la tête percée, ils ne voient pas les éléphants roses. Du moins, ici il y a des cachets pour ne plus voir les éléphants roses. Les sources 237. Est-ce que vous avez bien entendu? indique une détérioration grave du régime monarchique de Paul Biya, où une justice corrompue agit à la solde du pouvoir en place pour éliminer les opposants et les ambitieux, affirme 237 online. La mise à mort de Martinez Zogo, exécutée par des agents de l'État, est une menace pour l'ensemble des droits et des libertés civiques au Cameroun. Et le site d'information camerounais de pointer que l'arrestation de plusieurs responsables des services de renseignement et les témoignages recueillis par Reporters sans frontières présentent l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga comme le principal commanditaire de l'assassinat. Martinez Zogo l'accusait dans ses émissions de radio de profiter des largesses et de l'appui des ministres des Finances et de la Justice. Les deux hauts responsables en question sont des figures de proue d'un clan en lice pour le pouvoir, en rivalité avec une autre faction, animée cette fois par le secrétaire général de la présidence. Et pourquoi est-ce que les Camerounais se retrouvent avec des clans en faction? Parce que le peuple ne bouge pas. Il y en a qui se croient en droit de passer par force. Nous sommes censés être en démocratie. C'est ce que Biya a toujours souhaité qu'on garde de lui. L'homme qui a apporté la démocratie. Donc, par quelle alchimie est-ce que nous nous retrouvons entourés de factions qui veulent garder le pouvoir? De factions qui veulent remplacer le calife? Être calife à la place du calife? Expliquez-nous. Et c'est toujours ce même peuple. Quand nous arrivons à avoir même, c'est-à-dire les balbutiements du début de ce que l'État est censé faire, il y en a qui viennent nous dire que, oh, vraiment, pourquoi on n'a pas fait ça pour l'autre? Mais on n'a pas fait ça pour l'autre parce que nous ne nous sommes pas levés. Il faut bien une première fois. Alors, vous voulez dire qu'un Mbala, quand on a tué Mbala, pourquoi vous ne vous êtes pas levé? Et vous-même qui parlez là, pourquoi vous ne vous êtes pas levé? Nous ne sommes pas levés pour les autres, mais aujourd'hui, nous nous levons pour Martinez. Il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Vous étiez les premiers à fermer la bouche aux gens, non? À dire que non, on ne parle pas. L'affaire Mbala alors, c'était la magie. J'étais au Cameroun à l'époque. C'était... Les gens, c'est-à-dire, nous sommes mariés chez eux.
Même en famille, on nous disait que nous, on ne parle pas de ça ici. Je suis mariée chez eux. Je suis mariée chez les Mbala. Et on nous disait que moi-même, ma bouche, là, dès que vous voulez, on disait Aujourd'hui, nous avons décidé de passer outre le Vous pleurez. Hein? Avant de savoir courir, l'enfant se lève, marche à 4 pattes, se lève, fait un pas. Donc, c'est le début du commencement. Souffrez sauf. J-Point n'a pas encore lancé. Allons chez J-Point. En France, c'est le journal Le Monde qui consacre un éditorial sans concession à cette affaire. La violence, le secret, le clanisme et la prédation caractérisent depuis bien longtemps l'emprise délicate. Donc, voilà les sources. Les Occidentaux ne fabriquent pas d'histoire comme ça, surtout pas des journaux. C'est une histoire de réputation. Hein? Pour acheter un journal, il faut que tu puisses faire confiance à l'édito, à tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, les gars là ne racontent pas des balivernes comme sur vos chaînes télé là-bas. Toute une télé comme Vision Caca qui n'a jamais fait un reportage tenant la route. Sans démagogie. Vous êtes assis là, vous avalez. La CRTV, ça se passe à gauche. Ils disent que ça s'est passé à droite. Vous êtes assis là. Mais vous accusez les autres de désinformation. Vous accusez, c'est-à-dire ce qui se passe sous votre nez là. Vous ne voyez pas. Vous avez la merde dans les narines. Vous sentez seulement le petit paix qui est fait à distance. Ah, c'est à 19 h. Bon, je vais prendre 40 minutes là pour souffler moi aussi. Nous, si là. Est-ce qu'il y a besoin de vous rappeler que ça fait 4 ans que nous sommes dehors? Vous pensez que 4 de plus, ça va nous dépasser? Il n'y a que la mort qui va nous extirper de l'endroit où nous sommes là. Pour certains. Je vous ai dit que là où nous sommes là, il en restera au moins un. Il y a un têtu là parmi nous qui restera jusqu'au bout. Vous allez sauf que nous éliminer. Soit vous redressez ce pays-là, soit nous le redressons tous, soit vous nous tuez. Voilà donc les assassinats sont remontés à la surface aujourd'hui. Vos dirigeants sont des assassins en série. Vous êtes assis là. Dans les hôpitaux, des médecins assassins en série. Les Camerounais, maintenant, leur vie est prise en otage par leurs propres frères. Et ceux qui vivent à l'étranger, là, vous trompent. Vous qui êtes au 237, hein. Ceux qui vivent à l'étranger, là, ne veulent pas vous voir devenir indépendants. Parce que si vous êtes indépendant, vous n'allez plus nous gérer. On vous a dit que quand nous allons en Italie, si nous allons en Espagne et tout, les gars nous gèrent. Hein? Les gars ne nous gèrent pas. Mais nous, tant que vous êtes dans cette misère-là et que nous, ici en France, là, nous faisons croire que nous roulons sur l'or, nous allons demeurer vos dieux. Donc, vous n'avez pas honte de nous lécher le derrière quand nous arrivons là-bas. Même quand nous autres là, nous vous disons que ici là, les gars, nous on se débrouille. Hein? Les histoires qu'on vous raconte là, que les bas gros sacs, les bas ceci sont des foutaises. Ici dehors, on ne nous gère pas. Même si tu as Louis Vuitton accroché ici, on ne gère pas les bêtises là. Ça c'est pour vous là-bas. On ne se retourne pas sur les sacs Louis Vuitton ici. On ne se retourne pas sur les Dior. C'est pour vous là-bas. C'est pour le pauvre. C'est pour le pauvre. Quand nous marchons là, le manteau c'est pour protéger contre le froid. Le sac à main c'est pour mettre son bazar. On n'en a rien à foutre de la marque que c'est. On n'en a rien à foutre. Quand vous voyez nos présidents, nos femmes de présidents ici, vous les voyez avec des marques ostentatoires. Bon sang de bonsoir. Hein? Et dans le savoir-vivre même, elles n'ont pas à nous montrer leur marque. Elles n'ont pas à nous. Nous avons vu Michelle Obama porter du H&M. Mettre en avant des créateurs américains. D'ailleurs, elle le fait toujours. Mais vous êtes là. Vous êtes grand parce que vous portez les Louis Vuitton. Eh Seigneur. Seigneur. Vous crevez de faim. Vous n'avez pas d'eau courante. Mais vous vantez de porter les Louis Vuitton. Vous avez vu comment est-ce que votre chef d'État, lui, fête lui son anniversaire tranquille. Vous avez vu le cadre de vie? Hein? Vous pensez qu'il fuyait Yaoundé pourquoi?
Et la pollution, et la poussière alors là de s'infiltrer. Et tout dit là n'est pas étanche. Et tout dit n'est pas étanche. Si le gars passait son temps ici, au bord du lac Léman, c'était la qualité de vie. Hein? Maintenant, il passe son temps à Étourdi, non? Qu'est-ce qu'il fuit? La misère de Yaoundé. Quand il est Étourdi là, il a l'impression d'être sur une île déserte. Il regarde autour de lui comme ça, c'est beau. Il entend même le bruit des chutes. Oui, pendant ce temps, vous grattez le pauvre sein, comme on dit dans ma langue maternelle. Vous passez votre temps à vous gratter votre pauvre sein. Et quand nous nous mettons en rang pour une fois, nous sommes en rang serré pour réclamer non seulement justice, mais pour mettre au sol tous ceux à cause desquels nous sommes dans cette léthargie. Un ministre de la justice qui est soupçonné, qui est accusé d'assassinat, et pas que c'est l'assassinat. Un homme d'affaires qui est impliqué dans un assassinat, c'est quoi? Si c'est pas un mafieux, c'est quoi? Si c'est pas la mafia, c'est quoi? Vous avez déjà vu un homme d'affaires lambda sur cette planète? Si ce n'est pas une histoire, comment dire, une histoire familiale. Vous avez déjà vu un homme d'affaires accusé du meurtre d'un journaliste? Hein? Même Berlusconi là, mon Dieu. Pourtant, lui, il flirtait avec la mafia. Un ministre d'État. Nous ici, nous les virons pour avoir mangé 3 homards avec l'argent du peuple. Ce n'est pas la première fois que Laurent Esso est accusé, est pointé du doigt dans un assassinat. Hein? Et violent. Et violent. Hein? Dans des histoires de mœurs, alors, c'est beau maillé. Ce n'est pas la première fois. Et les camels sont assis là. Vous continuez à les conforter dans leur façon de faire. Voilà donc ils ont commencé à tuer le bas peuple. Martinez Zogo, un journaliste, c'est le bas peuple. Hein? Ben oui, c'est le bas peuple. Voilà ça. Vous allez faire quoi? Si ce problème-là n'est pas résolu, je vous dis que même au quartier, ce ne sont même pas les gars d'en haut qui vont vous tuer. Au quartier, là, les gars vont acter. Ils vont se dire que si ceux d'en haut, là, nous leur avons de la permission de tuer, d'aller jeter comme ça, comme des morceaux de viande. Pourquoi est-ce que nous, on s'en passerait? Hein? Ça veut dire que les bandits là vont commencer à vous attraper, vont vous arracher les ongles pour vous demander votre code de carte bleue. Vous doutez? Ça veut dire que les gars vont commencer à vous torturer. Hein? Que vous ayez de l'argent ou pas, ils vont vous torturer pour avoir le code de votre carte bleue. Pour que vous ouvriez vos barrières et vos portes. Vous doutez? Vous pensez que nous sommes en train de lutter pour rien? Hein? Vous qui avez acté l'oppression dans votre propre pays, mais vous venez crier ici que oh, on a bafoué vos droits. Oh, les Occidentaux ne nous aiment pas. Ils ont encore fait ceci, ils nous ont tapé dessus. Ils nous ont traités de nègres. Voilà votre pas, incapable de survivre à vous-même. Bonne soirée à tout le monde. C'est jusqu'à la gare. Mpiangalang. S'il ne nous apporte pas la preuve. S'il ne nous apporte pas la preuve que ce n'est pas Amourou Belinga et qu'il n'a pas pu le faire. Il ne suffit pas de dire que ce n'est pas lui. Il est accusé. Et il faudrait qu'il ait été dans une position dans laquelle il lui était incapable de le faire. Nous voulons la justice. Nous avons le droit de le pointer. Ça, vous ne pouvez rien y changer. Vous allez vous égosier. Vous allez vous égosier parce que nous tenons bon là-bas. Oh, Tamne Pius tient bon. Nous tenons bon. Dis donc. Des personnes qui vivent, c'est surtout ceux qui vivent en France là. France, terre de liberté. Même les Américains là disent que leur pays là, c'est un pays libre. Terre de liberté. Vous avez ces imboucs là. Quand ils arrivent devant la mairie, là, tu leur dis un peu non comme ça. Ah ben, mais j'ai le droit, hein. Je suis dans mes droits. Ils arrivent dans leur espèce de république bananière. Hein? Le cerveau, ils arrivent, ils réussissent l'exploit d'être accompagnés par leur cerveau. Hein? Ça veut dire que les gars, le cerveau n'est pas arrimé à la boîte crânienne. Non! Le cerveau est amovible.
Quand ils viennent en bain, ils mettent le cerveau. Quand ils vont au 237, ils tirent le cerveau les suit. Le cerveau les suit. Et ceci quand ils arrivent à bien la cacher à leur bagage. Dis donc. Je vais finir par voir vraiment la crise cardiaque sur l'histoire-ci. Mais il faut que je me calme. J'ai mes bagages à faire. Il faut que j'emballe les bouteilles de sirop. Je dois avoir 10 kilos de sirop ici, ma soeur. Rien que ça. Je crois qu'au douane là, ils vont me dire que c'est comment la mer. Hein? Et il faut même que je voyage avec les factures au cas où ils voudraient me faire payer les de la douane. On ne sait jamais. Allez, bibala. Jusqu'à la gare. Allons chez J.